Bien-aimés dans le Seigneur, qui est comme l'Éternel? Cette question est la signification du nom Michée dont nous venons de lire une partie du livre. Michée est le 6e des petits prophètes dans l'Ancien Testament. Il était originaire de la ville de Moréchet, une ville de la tribu de Juda. Contemporain des prophètes Ésaïe, Osée et Amos, il a prophétisé au moment où les royaumes de Juda et d'Éphraïm, surtout le royaume d'Éphraïm, passaient par des temps déplorables qui présageaient leur ruine. Le caractère particulier de cette prophétie de Michée est qu'elle entre dans l'appréciation de l'état moral du peuple de Dieu et lie le jugement du monde en général à l'état des Juifs, du peuple juif, donc du peuple de Dieu. À travers Michée, son prophète, l'Éternel parle de son temple. Et il s'adresse à tous les peuples, à toute la terre. C'est-à-dire qu'il prend sa place sur son trône terrestre pour juger la terre tout entière. Mais pourquoi cette intervention en jugement? Pourquoi ne laisse-t-il pas les nations continuer à marcher dans leur voie en supportant leur folie loin de lui? Cela vient de ce que son peuple, témoin de son nom sur la terre, est en transgression contre lui. Son peuple s'est livré au service d'autres dieux. Son peuple s'est livré à l'iniquité. Il n'y a plus de témoignage de Dieu sur la terre, à moins que ce ne soit un faux témoignage, et il faut que Dieu se le rende lui-même. Le texte que nous venons de lire se situe dans la partie des chapitres 1 à 3 qui renferme la description de l'état moral du peuple et les châtiments qui l'attendent. Le jugement commencera par Samarie, puis il s'étendra jusqu'aux portes de Jérusalem. Le thème que je vous propose alors pour méditer sur notre texte est le suivant: n'égarons pas le peuple de Dieu. N'égarons pas le peuple de Dieu. C'est quoi égarer quelqu'un? Égarer quelqu'un, c'est lui faire perdre le chemin. C'est l'induire en erreur. C'est l'amener dans une direction qui n'est pas la bonne. Dans notre texte, l'avertissement est adressé au prophète. Dieu s'adresse au prophète. Mais qu'est-ce qu'il reproche au prophète? Il leur reproche d'être des prophètes de la paix seulement lorsque leurs dents ont quelque chose à mordre. Et d'être des propagateurs de la guerre quand on ne leur met rien dans la bouche. D'être ceux qui travaillent pour un salaire, pour de l'argent, tout en prétendant le faire en son nom, au nom de Dieu. Oui, n'égarons pas le peuple de Dieu. Le texte dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Vous qui bâtissez Sion avec le sang, et Jérusalem avec l'iniquité, ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. L'avertissement du Seigneur
intervient parce que la situation est grave. Parce que les actes de son peuple ne lui rendent plus témoignage. Parce que son peuple est égaré à cause des princes et des prophètes. Dans ce texte, la responsabilité de ceux qui conduisent son peuple est directement engagée. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation que connaît le monde ces dernières semaines et ces derniers jours est très grave. C'est une situation très grave. Parce que le monde, et avec lui le peuple du Seigneur, est en guerre face à un ennemi invisible. Mais cet ennemi est un tueur. Oui, le coronavirus est un tueur, un dangereux tueur. Il a déjà frappé. Il est en train de frapper. Et il continuera de frapper tant qu'il ne sera pas stoppé. Toutes les polices scientifiques et médicales sont à ses trousses. Elles sont à sa recherche. Où se cache-t-il? Où est-il? Personne ne le sait. Ou du moins, on le découvre quand il est déjà en action dans le corps d'une personne. Mais en attendant de le découvrir, on ne sait dans quel corps il habite. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. C'est pourquoi, pour l'empêcher de tuer plus massivement, les États, les uns après les autres, en sont arrivés à cette stratégie de lutte qui consiste à confiner les populations. Le mot d'ordre est le suivant. Pour sauver des vies, ce mot d'ordre est simple. Restez chez vous. Mais ce mot d'ordre a des implications pourtant fortes. Parce que elle n'épargne pas les églises qui sont interpellées au fin de fermer momentanément les temples par sécurité. Mais au moment où la vie est menacée, ici et là, il y a des leaders religieux, des pasteurs qui s'offusquent, qui ne sont pas contents et qui invitent des chrétiens à continuer à venir au culte dans les temples. Non, n'égarons pas le peuple de Dieu. Comme au temps de Michée, il y a des leaders religieux, des pasteurs qui préconisent des rassemblements ce jour en encourageant les chrétiens à venir les rejoindre. Ils osent rassurer les chrétiens avec des paroles flatteuses. D'autres se sont déjà transformés en médecins et proposent des formules en herbe et des produits végétaux pour, disent-ils, neutraliser le coronavirus. Non, n'égarons pas le peuple de Dieu. Une question importante est celle de savoir ce qui pousserait les hommes de Dieu à s'aventurer, à induire les chrétiens en erreur de la sorte. Il faut revenir alors à notre texte pour se rendre à l'évidence que les activités spirituelles et l'activisme des prophètes avaient une raison profonde: l'argent. Ils travaillaient au nom de Dieu, pas pour la gloire de Dieu, mais pour s'enrichir. Est-ce qu'on ne peut pas observer la même chose aujourd'hui, au moment où plusieurs églises sont devenues des centres, des véritables centres d'affaires commerciales et financières, où, au nom de Jésus, des milliers de personnes sont soulagées du peu d'argent qu'elles gagnent si difficilement. Et ce, au profit de qui? Mais au profit des pasteurs et des nouveaux prophètes, ou encore de cette nouvelle catégorie de laïcs
qui ne sont pas pasteurs, mais qui agissent comme des pasteurs et qui veulent conduire, et d'ailleurs conduisent même, des communautés. La fermeture des temples est un mauvais signal pour les finances de ces serviteurs de Dieu qui craignent de voir leurs recettes chuter avec l'absence des collectes qu'ils opèrent lors des méga-cultes qu'ils organisent tous les dimanches. C'est ainsi que l'on peut entendre plusieurs pasteurs et leaders religieux contester et dénoncer la fermeture des temples. Non, non, n'égarons pas le peuple de Dieu. Il faut le dire, ne pas participer à des cultes dans les temples durant une période ne changera pas le statut d'un chrétien. D'ailleurs, pour une fois, on peut se réjouir, parce qu'il y a quelque chose de malheur et bon, que le coronavirus va permettre à beaucoup de chrétiens aux petits revenus, mais de faire des économies. Les pasteurs que nous sommes et les églises ne doivent pas égarer les chrétiens en les exposant au danger. Gardons présent dans nos esprits que c'est au cours d'un jeûne organisé à Mulhouse par l'église évangélique La Porte Chrétienne, rassemblant environ 2000 membres, que la contamination du coronavirus s'est propagée à partir de 10 personnes infectées, mais 10 personnes qui étaient ignorantes de leur état. Oui, n'égarons pas le peuple de Dieu. Les pasteurs, nous devons jouer pleinement et activement le rôle qui est le nôtre par des annonces de la parole de Dieu, en proposant aux chrétiens dans les maisons des passages bibliques à lire, des chants de cantiques de réconfort, des prédications audio ou vidéo pour les nourrir spirituellement. Nous n'avons pas dans nos églises des tests pour nous assurer que tel ou tel membre n'est pas infecté. Il est de plus en plus démontré que plusieurs personnes sont porteuses du virus, du coronavirus, mais ne présentent aucun symptôme et peuvent pourtant contaminer. Nous devons donc éviter de tomber dans cette tentation, de nous substituer aux professionnels de santé qui se battent jour et nuit pour stopper le coronavirus. Pourquoi nos maisons nous font-elles peur? Il me souvient, et c'est une anecdote, un vieux pasteur qui disait que plusieurs personnes ne trouvent leur importance et leur valeur que lorsqu'elles sont dans des grands rassemblements. Parce qu'au fond, elles n'ont jamais connu Dieu dans leur maison. Eh bien, c'est le moment d'aller à la découverte de Dieu étant dans la maison. Apprenons, ou alors allons apprendre avec d'autres dans les maisons à nous conformer à la parole de Dieu, à la louange, à la prière, à l'intérieur. Même si ça ne nous donne pas des vues et des vues, mais faisons-le. Le seul message, chers frères et sœurs, que nous devons garder. Restons à la maison, prions à la maison pour le moment. Pour le moment. C'est la meilleure contribution pour protéger nos vies et celles des autres. C'est aussi notre meilleure contribution pour vaincre le coronavirus. N'égarons pas le peuple de Dieu, et toi aussi, peuple de Dieu, n'accepte pas d'être égaré. Que le Seigneur lui-même bénisse cette parole et nous protège les uns les autres durant toute cette période
et qu'il nous permette le moment venu de reprendre notre vie spirituelle comme nous le faisions à l'accoutumée. Amen. Éternel notre Dieu, tu es notre lumière. Tant que tu es devant nous dans la marche, dans cette vie, nous ne saurions nous perdre. Oui, nous sommes ton peuple. Ce peuple que tu as aimé et qui, malheureusement, sur le chemin, a toujours cette tendance à te décevoir. Mais tu es un Dieu bon. Tu es un Père qui aime tes enfants. C'est pour cette raison que tu ne nous abandonnes pas et que tu ne nous abandonneras pas face à cette nouvelle plaie qui menace, qui tue, qu'est le coronavirus. Nous ne voulons pas nous égarer. Puisque tu nous le rappelles, Seigneur, que nous ne devons pas avoir peur de nous réunir dans nos maisons, mais que nous devons avoir peur de sortir, d'aller au-dehors devant l'inconnu, et par là même sans le savoir, soit être contaminé, soit alors contaminer d'autres, être donc complice du massacre perpétré par le coronavirus. Merci. Viens donc nous donner de la joie dans les maisons. Viens protéger ceux qui sont les plus faibles, les plus démunis. Ceux qui n'ont pas assez pour pouvoir manger et tenir sur la durée. Raison pour laquelle il est important d'aller plus vite pour stopper ce mal. Viens être au cœur et dans les cœurs des églises avec les pasteurs, avec les prêtres, avec tous ceux qui ont des responsabilités pour nous faire comprendre que notre rôle, c'est l'annonce de la parole et que notre rôle n'est pas de nous substituer aux professionnels que tu agrées en leur permettant de faire des découvertes pour pouvoir sauver des vies sur le plan charnel. Seigneur, aucune force, aucun mal ne peut sévir sans que tu ne le saches. L'apprentissage et ce que nous devons retirer de cette période de souffrance, nous te disons, Seigneur, nous ne comprenons pas, mais nous te faisons confiance. Viens donc, Seigneur, sois notre guide pour que nous ne soyons jamais égarés et conduis-nous dans la paix et dans la foi, dans l'amour et la joie auprès de toi. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec vous, chers frères et sœurs en Christ, dans les maisons aujourd'hui pour un moment, jusqu'au moment où nous nous retrouverons à nouveau dans des grands rassemblements. Au nom de Jésus.